Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu les journaux français pour nous et on va débuter avec la sécurité dans les établissements scolaires français à une semaine de la rentrée des classes. Face au risque terroriste, le ministre de l'Intérieur et la ministre de l'Éducation nationale doivent annoncer aujourd'hui des mesures pour assurer la sécurité dans les écoles, d'après le Parisien, qui rappelle que la menace a été clairement annoncée après les attentats du 13 novembre par le groupe État islamique qui a appelé au combat contre une école républicaine présentée comme l'antichambre de l'enfer. Je cite, le journal évoque une série de précautions qui vont du changement des codes d'accès à l'interdiction des attroupements devant les établissements, mais aussi des travaux de sécurisation comme l'installation de visiophones dans les écoles, des travaux qui sont jugés encore insuffisants, notamment dans les banlieues, par le secrétaire général du syndicat des proviseurs, Philippe Tournier, qui estime que les mesures adoptées sont surtout destinées à rassurer l'opinion. On nous exhorte à faire beaucoup de choses, dit-il, sans qu'on ait les moyens d'agir. Les hôpitaux ont des agents, les centres commerciaux aussi, mais les établissements scolaires n'ont aucun personnel de sécurité, relève-t-il. Tandis que la psychologue scolaire Patricia Garouste estime dans le Figaro que les personnels ne sont pas suffisamment formés à la gestion de crise. Selon cette spécialiste, la France est en train de passer d'une culture de l'école ouverte, héritée des années 60, à un retour à une sanctuarisation de l'école. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures de sécurité que vous venez d'évoquer, Hélène, ont été mises en place depuis longtemps déjà dans les établissements juifs cette fois-ci. Des consignes de sécurité drastiques sont en place depuis les années 80, rappelle le Figaro, auquel le chargé des questions de sécurité par le consistoire du Bas-Rhin, Maurice Dahan, a expliqué qu'un tel degré de sécurité implique aussi un état d'esprit particulier, celui d'une éducation à la vigilance des enfants comme des parents. Selon lui, les gens s'habituent à regarder autour d'eux, à être plus attentifs. Ce sont des règles simples qu'il faudra appliquer partout en France, assure-t-il, car personne n'est à l'abri d'un attentat comme celui de Mera à l'école juive de Toulouse. Personne dans aucune école française, je le cite. À lire également ce matin dans la presse française, Hélène, la colère de l'ancienne garde des Sceaux, Christiane Taubira, contre son successeur, Jacques Urvoas, mais aussi contre Manuel Valls. Dans une interview au Canard enchaîné, l'ex-ministre dit son mécontentement face à leurs critiques sur son action passée. Il ne faut pas que ces deux-là jouent à me faire la guerre. Il y a eu en faveur de ma politique une dynamique collective. Je ne vais pas laisser piétiner tout ça. Je peux devenir méchante, prévient celle qui avait été candidate à la présidentielle de 2002, annonçant son intention de s'engager cette fois-ci dans la campagne pour 2017. Comment, je ne le sais pas encore. Je suis très sollicitée par divers milieux, je la cite, à bon entendeur. S'il est peu probable que Christiane Taubira se présente à nouveau, celle-ci ne semble pas exclure, en revanche, de soutenir quelqu'un d'autre que François Hollande, qui n'ignore pas que l'ex-candidate, qui a été accusée d'avoir torpillé Lionel Jospin en 2002, pourrait à nouveau gêner au PS. À droite, c'est Nicolas Sarkozy qui a officialisé hier sa participation à la primaire du parti Les Républicains et la presse française y revient encore ce matin. Cette élection inédite pourrait provoquer des turbulences sérieuses au sein de la droite, d'après la Croix, qui se demande comment la droite va traverser cette épreuve. Une foule de candidats, on le sait, s'y présente, dont les ex-premiers ministres Alain Juppé et François Fillon, qui auraient choisi de feindre l'indifférence face à Nicolas Sarkozy, d'après le Figaro. Sarkozy, candidat, même pas mal, fait dire le Parisien au favori des sondages, Alain Juppé, qui savoure, nous dit-on, en ce moment ses derniers jours de vacances au Canada, là même où il avait trouvé refuge en 2005 après sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. L'été, Alain Juppé a une caractéristique, il ne passe pas son temps à appeler les gens, confie très innocemment bien sûr l'un de ses amis. Cette primaire de la droite donne des sueurs froides à Libération. Hier, le journal titrait « Le pire, c'est qu'il peut gagner » à propos de Nicolas Sarkozy. Ce matin, Natacha, le journal frémit à l'idée qu'Hillary Clinton puisse mordre la poussière face à Donald Trump. Le pire, c'est qu'elle peut perdre, s'inquiète Libé, en égrénant les scénarios catastrophes qui permettraient à son rival républicain de l'emporter finalement contre toute attente. Donald Trump, précisément, qui fait campagne sur le déclin de l'Amérique, Hélène, un thème politique assez en vogue en ce moment. Déclinisme, pessimisme, le noir est tendance, mais pas vraiment au goût du monde de Natacha, qui a choisi de donner la parole à 7 personnalités. Celles-ci livrent leurs recettes pour ne pas désespérer de l'avenir et transmettre aux jeunes générations un message à la fois lucide et optimiste. Je vous en cite une qui nous est offerte par une enseignante d'histoire-géographie, Mara Goyet. L'essentiel, écrit-elle, serait de faire comprendre aux élèves comment et pourquoi on peut et on doit s'intéresser à ce que l'on vit sous toutes ses facettes sans rien négliger et si possible en faire quelque chose. Je souhaiterais leur montrer, poursuit-elle, qu'il existe pour cela une vertu cardinale, l'attention.
l'attention qui permet de vivre pleinement ce qui advient et de faire vivre avec un maximum d'intensité ce que l'on en fait. Avec plus d'attention, effectivement, le monde serait un peu meilleur, j'en suis sûre. Merci beaucoup, Hélène Frade, pour cette revue de presse des journaux français à retrouver bien sûr sur notre site france24.com et sur votre page Facebook. Hélène Frade, merci à vous.